Merci de nous ouvrir vos portes et beaucoup plus et surtout les portes de vos cœurs pour nous écouter et recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ encore une fois que nous en avons l'opportunité. Nous continuons avec notre série sur la puissance. La puissance, nous avons lu la dernière fois dans les évangiles de Luc, selon Luc, le premier chapitre, le verset 17, qui dit ceci: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous sommes en train de parler de la puissance. Nous avons démontré la dernière fois que c'est quoi, qu'est-ce que la puissance et son utilité, son importance dans la vie d'un enfant de Dieu, beaucoup plus parce que nous sommes dans notre monde chrétien. Nous parlons à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui aiment, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qu'il est important de chercher à être puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on comprenne une chose. La vie telle qu'elle est, ou le monde dans lequel nous vivons, tant qu'on est faible, on est toujours écrasé. Il y a de ceux qui passent tout leur temps, ou tout le temps que Dieu leur a accordé de vivre sur terre, en train de subir seulement parce qu'ils sont impuissants. L'état d'impuissance fait qu'on subisse des choses. L'état d'impuissance ne nous permet pas de réaliser ce qu'on peut avoir comme désir, comme souhait dans son cœur. L'état d'impuissance ne nous permet pas d'avancer, de voir réellement notre vision atteindre ou s'accomplir, ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs, parce que quoi qu'il en soit, quel que soit ce qu'on peut dire, la vie, il n'y a pas de cadeaux. Dans la vie, il n'y a pas de cadeaux comme on le dit. Il n'y a pas de cadeaux. Ça veut dire qu'il faut être puissant. Il faut s'imposer pour tracer son chemin. Il faut se créer de l'espace. Et tout ceci exige qu'on soit puissant. Et ici, on parle de Jean-Baptiste qui, sans la puissance, ne serait pas capable de ramener les cœurs des enfants ou des cœurs des pères vers leurs enfants. Ça serait impossible à Jean-Baptiste d'accomplir sa mission. Ça veut dire que l'homme qui est impuissant ou l'homme qui vit impuissamment, qui vit dans l'état d'impuissance, ne pourrait pas, parce que tout le monde naît, tout le monde vient sur terre avec une mission. Tout le monde vient sur terre avec des objectifs à atteindre. On peut les connaître au début, on peut aussi les connaître avec le temps. Plus on avance, plus on grandit, on a des objectifs, on a la lumière sur la mission de sa vie, et cela ne peut être possible que par la puissance. Alors je voudrais maintenant dans notre série sur la puissance, dans cette étape, parler de comment devenir puissant. Comment devenir puissant? La vie ou l'existence a deux parties. L'existence a deux parties, il y a les spirituels et les matériels. Il y a les spirituels et les matériels. Retenez bien cette phrase: ne peut être puissant matériellement ou physiquement que celui qui est tout d'abord spirituellement puissant. Il est impossible d'être matériellement, physiquement puissant sans pour autant l'être d'abord dans les spirituels. Tout celui, en d'autres termes, je voudrais aussi dire, même pour ceux qui sont physiquement avec des muscles, de gros muscles, ils ont des temps d'entraînement où ils ne le font pas devant tout le monde. Il y a un temps où ils travaillent dans le secret pour s'exhiber ou s'exposer en public. Ils ont commencé d'abord dans le secret, dans ce que les gens ne voient pas.
Personne ne peut être matériellement, physiquement puissant sans pour autant qu'il en soit dans les spirituels bien-aimés. Comment devenir puissant? Donc ça veut dire en premier lieu qu'il faut d'abord chercher à être puissant spirituellement. Il faut travailler les spirituels. Il faut travailler les spirituels. Il faut travailler, il faut toujours avoir des moments de secret, des moments de retrait, des moments où on n'est pas en public, où on travaille dans le secret, on se perfectionne. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu a donné à l'homme se perfectionne. Tout ce que Dieu a donné à l'homme se travaille. Parce que tout ce qui n'évolue pas finit par mourir, finit par disparaître. C'est lui qui ne travaille pas, même les dons spirituels, tant que cela n'est pas travaillé, tant que cela n'est pas perfectionné, ça finit par disparaître. Les temps évoluent, tout doit évoluer avec le temps. Il n'y a que Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout homme est appelé à évoluer. Il n'y a jamais eu de surplace dans la vie. Il n'y aura jamais de surplace dans la vie. Dans la vie, c'est soit on avance, soit on recule. C'est lui qui te dit, je suis toujours au même niveau après 10 ans. Il est en train de se mentir et il est en train de mentir aux autres. Parce que c'est impossible. L'endroit où tu as été après 10 ans, tu vas te retrouver qu'il y a des choses qui ont évolué et puis toi tu es resté en arrière. Ça veut dire qu'il faut travailler. La puissance aussi se travaille. Comme c'est un don que Dieu nous a donné. Et comment devenir? En deuxième lieu, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui aiment la prière, bien-aimés dans le Seigneur, la prière intense, la vie de prière et des jeûnes intenses active la puissance pour tout un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui veut devenir puissant. Parce qu'il y a aussi une chose, être puissant et se maintenir dans la puissance sont deux choses différentes. Avoir une vie de prière, une vie intense de prière, une vie de jeûne et de prières intenses nous permet de perfectionner, de travailler la puissance. Une chose encore, en troisième lieu, il faut, pour celui qui pense, celui qui vise la puissance, de se former et de s'informer. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on soit chrétien, qu'on ne vous trompe pas. J'ai été choqué, j'ai entendu un homme de Dieu dire, il parlait de son père spirituel, il a dit, tout ce qu'il dit quand il prêche ici, ce n'est pas qu'il a été quelque part pour apprendre, c'est la sagesse divine. En fait, je ne mets pas en doute la sagesse divine. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de nous donner, de nous inspirer des choses pour parler à son peuple. Mais quand on n'est pas instruit, on n'est pas formé, on ne se forme pas, ça devient un problème. Même quand on a le Saint-Esprit, même quand on est rempli du Saint-Esprit, même quand on est rempli de foi, il faut se former, il faut s'informer, il faut chercher l'information et il faut chercher la formation. Sans cela, la puissance ne sera pas notre partage. La puissance ne sera pas. C'est lui qui, en fait, les puissants sont formés. Les puissants se perfectionnent, les puissants s'informent. Tu ne verras jamais un homme puissant sans formation. Jamais. Tu ne verras jamais un homme puissant sans information. Et là, et une autre chose, la suite, il faut savoir investir. Il faut savoir investir dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine que vous aimez ou que vous vous sentez à l'aise. Il faut savoir investir. Jésus qui donne la parabole des talents. Il a dit, le maître a remis 5
5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre talent au dernier. Le dernier se permet de dire, maître, je savais que tu étais un homme méchant, que tu as arraché même là où tu n'as pas sémé. Le maître s'est fâché contre cet ouvrier, ce travailleur, parce qu'il n'a pas investi, il n'a pas travaillé. C'est lui qui n'investit pas, ne devient pas puissant. Le monde de puissants est rempli des investisseurs, des gens qui investissent, soit dans les business, soit dans un travail, dans un domaine, investir, bien aimé dans les seigneurs. Il ne faut pas seulement parler en langue, il faut savoir investir, il faut savoir réfléchir sur l'investissement qui te permettra de te qualifier, qui te permettra de devenir puissant. En gros, je voudrais juste dire aux enfants de Dieu, tout ce que j'ai cité ne clôture pas la liste pour travailler, pour devenir puissant. Le travail, en gros, en un mot, le travail te permet, le travail spirituel, le travail matériel te permet de devenir puissant. Que Dieu te bénisse.